Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Avocat SOS Sécheresse. Je suis Maître Ganaël Tirel, avocat au barreau de Rouen et à Montpellier. Comment fonctionne le régime des catastrophes naturelles en matière de sécheresse? À la suite de l'épisode de sécheresse de 1976, le législateur est intervenu et a créé en 1982 une garantie spécifique catastrophe naturelle qui est intégrée directement dans votre contrat multirisque habitation. Cette loi est d'ordre public, donc dans tous vos contrats multirisque habitation, d'ailleurs que vous êtes propriétaire, vous êtes assuré pour les événements climatiques de type catastrophe naturelle. Lorsqu'un événement climatique de type sécheresse intervient et génère des fissurations sur votre maison, votre assureur est tenu de garantir ce sinistre, ce qui ne fait pas toujours très bien. Le propre d'un assureur en droit français, en cas de sinistre, c'est de traîner votre affaire, de payer le moins possible, le plus tard possible, et s'il peut éviter, de ne rien payer. Alors, pour que cette garantie fonctionne, il faut 4 conditions qui sont nécessaires. La première, c'est d'être propriétaire. La deuxième, c'est d'être assuré par un contrat multirisque habitation. Et en général, ces 2 premières conditions ne posent pas de difficulté. Les 2 suivantes sont un peu plus difficultueuses. La troisième condition, c'est qu'il y ait un arrêté interministériel de catastrophe naturelle pris par le ministère de l'économie et des finances et le ministère de l'Intérieur qui détermine que votre commune a bien souffert et a bien été sinistrée de telle date à telle date. La 4e condition, c'est que nous ayons des désordres qui soient apparus pendant cette période et qui ont pour cause déterminante la sécheresse ou une inondation sur sol argileux. À défaut d'arrêté de catastrophe naturelle pris sur votre commune, nous vous recommandons et nous vous conseillons de ne surtout pas envoyer de déclaration de sinistre à votre assureur. Pourquoi? Parce que au prochain arrêté de catastrophe naturelle qui sera reconnu pour votre commune, votre assureur vous dira mais ce n'est pas la cause déterminante, vos désordres sont antérieurs et donc nous ne garantissons rien. La cause déterminante en matière de sinistre, de sécheresse et d'inondation relève du fait qu'on ait un événement climatique d'une intensité anormale qui, en matière de sécheresse, provoque un retrait puis un gonflement des argiles et en matière d'inondation, un gonflement puis un retrait des argiles. Tout bon expert d'assurance qui ne travaille pas pour vous, mais travaille pour l'assureur, saura tirer un certain nombre d'arguments plus ou moins fallacieux pour ne pas faire en sorte que votre assureur garantisse votre sinistre. Au rang des arguments en 2021 qu'on retrouve souvent, vient et figure en premier plan la dilatation des matériaux. C'est une affirmation qui n'est pas établie scientifiquement par l'expert d'assurance qui vous soutient ce type d'argument, qui n'en est pas un sérieux. Pour qu'il y ait dilatation des matériaux, il faudrait que vous soyez dans le désert de Gobi, qu'on ait moins 40 la nuit et plus 30 le jour, et effectivement là vous auriez de l'amplitude thermique qui fait qu'on pourrait avoir de la dilatation des matériaux. On en est loin en France, heureusement. Deuxième argument qu'on retrouve assez fréquemment, c'est constructif. Alors on vous dit c'est constructif, mais sans faire pour autant d'études de sol, et à partir du moment où on vous dit que c'est constructif sans études de sol, vous savez que votre assureur vous raconte des falaises. Il a été jugé également que plusieurs facteurs sont potentiellement aggravants, mais ne relèvent pas d'une cause déterminante. Il en va ainsi des végétaux. C'est vrai qu'un arbre du type sol pleureur pompe beaucoup d'eau. Mais pour vous dire qu'un végétal ou des végétaux ont un impact sur la sécheresse de votre terrain, il faudra tout le moins faire un bilan hydrique. Chose que les experts d'assurance ne font jamais. Là encore, on affirme un certain nombre de choses, mais on ne prouve pas grand-chose et une affirmation n'est pas une preuve. Autre point également, vous dire que votre construction est ancienne. J'ai vu des dossiers avec des maisons très anciennes de 1850 qui n'ont pas bougé pendant des décennies, puis arrive une sécheresse. Naturellement, votre maison n'est pas aux normes de construction d'aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que votre assureur doit quand même sa garantie. On vous dira également que les sols sont peut-être hétérogènes, ou les fondations hétérogènes. Ça n'est pas un argument sérieux, et ça ne peut être considéré que comme un facteur aggravant en tout état de cause. Il en va ainsi des canalisations de descente d'eau pluviale. Des descentes d'eau pluviale, souvent on vous passe une caméra dedans pour voir ce qui se passe. À l'arrivée, on peut très bien avoir une fuite sur une canalisation de descente d'eau pluviale et avoir un peu plus de sinistre ou de désordre à cet endroit-là, parce qu'il y a un abondement d'eau qui se fait. Pour autant, ce n'est pas la cause déterminante de votre sinistre, et il n'y a aucune jurisprudence en France qui retient cette cause comme une cause déterminante. Quand bien même existerait-il plusieurs causes déterminantes, la Cour de cassation, dans un arrêt de mars 2018, a indiqué qu'il suffisait que la sécheresse soit une des causes déterminantes pour que la garantie de votre assureur soit acquise. Alors, si ça vous arrive, appelez mon cabinet au 02 35 12 00 42. Je suis en mesure de vous donner un premier avis gracieux à partir de vos pièces sur le bien fondé ou non d'une action en justice contre votre assureur. À bientôt.